Namasté les yogis, les yoginis et les mini-yogis. Une séance à faire en famille pour vraiment chercher à libérer toutes les tensions et à se défouler. Alors allez-y, profitez-en vraiment pour relâcher toutes les tensions et vous défouler en famille. Donc on va faire quelques exercices qui ne sont pas tout à fait traditionnels et typiques du yoga, mais qui permettent vraiment de libérer les tensions. Donc on va commencer debout, ici, les pieds à la largeur des hanches. Et on va aller faire un exercice qui peut avoir un nom en anglais, le shaking. On va aller vraiment secouer le corps pour libérer toutes les tensions et se mettre en mouvement. Donc on va commencer par les mains ici, une main puis l'autre, comme si vous vouliez vous libérer des tensions, des choses que vous avez en trop. Puis ensuite on va faire les avant-bras. Comme si vous aviez de l'eau là, que vous vouliez secouer les bras. Et puis ensuite tous les bras. Donc n'ayez pas peur, faites attention à vos voisins si vous êtes plusieurs les uns à côté des autres. Et puis vraiment venez secouer les bras et puis on va ajouter la tête. Puis vous pouvez, n'ayez pas peur, rajouter du bruit pour libérer toutes les tensions et faire des bruits d'animaux, des bruits, ne vous mettez aucune limite. Tout le haut du corps. Et puis ensuite on va rajouter. Libérez-vous. Ensuite, on va rajouter le bas du corps. Et on va venir secouer, secouer, secouer. Secouez tout le corps. Mais sentez-vous vraiment libre. Secouez vos cheveux. Encore un peu. Vous allez sentir que ça commence à chauffer. Et redressez-vous, redressez le buste, retrouvez l'immobilité et observez. Observez le prana, l'énergie qui circule dans tout le corps. Observez la chaleur, la chaleur que vous avez créée dans le corps. Les sensations. Laissez la respiration se ralentir, ainsi que le rythme cardiaque. Et profitez de cette sensation. Maintenant qu'on a bien chauffé, réchauffé le corps, on va aller dans les postures. Donc on va garder, reprendre les pieds à la largeur du bassin. On va venir faire la posture de l'éléphant. On va venir joindre les deux mains comme si c'était la trompe de notre éléphant. Ici, on peut entrelacer les doigts ou garder les deux mains jointes comme vous voulez. On va chercher à être à nouveau bien souple sur les genoux. On va à l'inspire, comme quand vous faites une salutation au soleil. Inspirez et étirez les bras vers le ciel et les relâchez à l'arrière de la tête. Et à l'expire, on vient fléchir les genoux, le buste vers l'avant et relâcher. On va ramener les bras le plus loin possible derrière. Donc ça c'est à l'expire. Inspire, on vient fléchir genoux, chevilles. Comme la trompe de l'éléphant, ici on vient chercher l'eau loin derrière, vers le sol. On pousse dans les jambes, on inspire, on s'étire vers le ciel. Expire, on relâche. Faites-le plusieurs fois, d'abord lentement. Fléchissez bien les genoux pour protéger le bas du dos.
puis on peut accélérer un petit peu le mouvement. Il y a une autre explication, une autre version à cette posture. Si vous préférez que l'éléphant, c'est le bûcheron aussi. Donc vous imaginez à l'expire que vous venez fendre une bûche ici. Donc là on est un peu plus dynamique. On vient tendre les doigts. Une expire dynamique, rapide par le nez. On vient fendre la bûche. On prend notre élan et on fend la bûche. Encore une dernière fois. Et on relâche, on reste le buste, la tête en direction du sol. On étire tout l'arrière du corps. On relâche tout le haut du corps, la tête, les épaules. Vous pouvez faire des mouvements de gauche à droite, d'avant en arrière avec les têtes. Et on viendra placer les mains au sol, on fléchit cheville, genoux si besoin. On ouvre, on garde les pieds à la même largeur, pardon. Et on vient relâcher le bassin, les fessiers en direction du sol. Si vous avez besoin, si vous avez des briques ou des livres ou quelque chose, en fonction de votre souplesse, si ça vous aide, vous pouvez les placer sous les mains, parce qu'on va, je vous montre, monter dans la grenouille en plaçant les mains au sol. Et on vient venir étirer les jambes, le dos à nouveau remonter ici. On va faire ça plusieurs fois. Donc à l'inspire, on viendra tendre le corps, s'étirer, et à l'expire, on redescendra ici dans la grenouille. Donc les briques peuvent vous aider, sinon vous pouvez être les mains au sol ou sur le bout des doigts, en fonction de votre souplesse. Vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis si vous ne pouvez pas tendre les jambes. Donc c'est parti, inspire. On tend les jambes, on étire le dos, expire, on relâche. Si vous ne pouvez pas garder les talons dans le sol, pareil, vous les gardez en dehors du sol. Faites comme vous pouvez avec votre corps. Inspire, expire. Donc à l'expire, on regarde devant. À l'inspire, on regarde vers le nombril. Dernière fois. Et on reste ici. À nouveau quelques respirations. Les jambes tendues. On relâche. Et sur l'inspire, on viendra dérouler le dos en douceur en gardant le menton contre la gorge. On déroule le dos et on redresse la tête en dernier. On retrouve une posture verticale. On va ouvrir les pieds un peu plus, à la largeur du tapis à peu près. Les pointes de pied, les orteils vers l'extérieur. On va faire Kali Mudra. Donc Kali, c'est une déesse du panthéon indien qui est représentée de façon assez noire. Elle est souvent de la couleur noire et elle est considérée souvent comme la déesse de la mort. Mais c'est aussi très intéressant parce que c'est la déesse de la destruction, mais la destruction de quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. Donc profitez-en en ce moment, hein, pour libérer toutes vos tensions et pour recréer quelque chose de nouveau. Donc on va les libérer grâce à Kali. Donc à l'inspire, on va ouvrir les bras en croix, on tend les jambes, on tend les bras jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, on descendra, on fléchira les genoux, on cherche à avoir les genoux au niveau des pieds. On relâche le bassin, le coccyx en direction du sol. Donc on a une légère rétroversion du bassin. Et on va venir tirer la langue, regarder au niveau du nez et faire une respiration sonore. Donc ça donne
libérez toutes les tensions, et pas peur. Inspire. Inspire, on se tend bien jusqu'au bout des doigts des jambes. Et expire. Une dernière fois. Allez, encore une fois. Et on reste ici. Quelques respirations dans la posture de Kali. Les bras à angle droit. On pousse les genoux vers l'extérieur. On relâche le coccyx en direction du sol. On essaye de mettre le moins de force possible dans la posture. On respire profondément. Et inspire. On vient tendre les jambes, tendre les bras vers le ciel. On s'étire, on se grandit. Expire, on relâche les bras par le côté. Vous pouvez faire quelques mouvements de rotation avec les épaules pour relâcher les épaules. Ramenant les coudes vers l'arrière. Super. On ramène les pieds à la largeur du bassin. On va inspirer, on étire les bras vers le ciel, on descend dans la chaise Utkatasana et on va descendre, et on descend le plus bas possible. On vient enrouler les mains et on vient attraper les genoux comme si on venait se faire un câlin. Ici, profitez d'un petit moment pour vous, de ce cadeau, de ce câlin que vous vous offrez. Et puis on viendra déposer les fessiers au sol. On va se retrouver sur notre tapis. On va garder le genou droit près du buste et le talon gauche près du pubis. On va venir jouer, pousser mes briques, place à l'avant de notre tapis. On va venir retrouver notre âme d'enfant pour les adultes et puis pour les enfants on va venir jouer à faire des roulades en changeant de jambe à chaque fois. Donc je vous montre ici, on a d'abord la jambe, le genou droit vers nous. Donc on inspire ici, à l'expire on vient rouler et on revient, on change de jambe. Donc même chose, on inspire ici, on roule et en revenant on change de jambe. Donc c'est dynamique. Ça demande un peu de coordination. Retrouver le jeu. Et on va faire la même chose cette fois-ci sans les mains. On place les mains sur le côté et on essaie, si c'est trop dur pour vous, vous gardez avec les mains. Encore une fois de chaque côté. Et on se retrouve assis. On prend un instant pour se relâcher. Pour observer. Et puis on va mettre les mains vers l'avant et on va venir en appui sur les genoux pour libérer les pieds derrière et se retrouver les genoux ouverts à genoux, les mains au sol. On va faire la posture du lion. On va inspirer ici et à l'expire on tire la langue à nouveau et on relâche toutes les tensions. On a beaucoup de choses à relâcher, alors on y va aujourd'hui. Super. On ramène les genoux au centre, on relâche le dessus des pieds et on va faire quelques exercices de yoga du visage avec les animaux pour les enfants. Ça permet de venir stimuler tous les muscles du visage et de les relâcher et de relâcher les tensions en même temps. Donc on va venir faire, je vais enlever mes lunettes, on verra mieux.
on va venir faire plusieurs animaux qu'on va enchaîner, animaux et postures du visage. Donc d'abord, le premier, c'est le dragon. On va venir ouvrir ici un maximum, tendre les muscles du cou. Et on vient faire un mouvement de droite à gauche. Et vous pouvez rajouter le son. Et on relâche. Ensuite, on va faire la grenouille. La grenouille, on va gonfler tout le visage. Et on va venir regarder entre les deux yeux, comme si on voulait loucher. Et on relâche. Après la grenouille, on va faire le poisson. Le poisson, on va aspirer les joues et regarder vers le ciel. Et on relâche. Ensuite, après le poisson, on va faire le singe, pardon. Le singe, on va venir ramener la langue sous la lèvre supérieure. Et on va venir regarder vers le ciel aussi. Vous pouvez faire le bruit du singe en même temps, hein. Et on relâche. Super, est-ce que vous sentez déjà les muscles du visage qui travaillent? Et ensuite, on va venir faire la joie. On ramène le sourire, la joie jusque dans les pommettes. Venez sentir les pommettes qui pétillent. Et la tristesse. On laisse couler le visage. On va faire avec notre main comme un masque ici. La tristesse et la joie. La tristesse et la joie. Changer de masque. Et on relâche. Voilà pour un petit aperçu de yoga du visage. Sentez, hein, venez fermer les yeux un instant et sentez les muscles de votre visage. Et on terminera la séance avec Bhramari, la respiration de l'abeille, le bourdonnement de l'abeille. C'est un très bon exercice aussi pour les enfants qui permet de se recentrer et de vraiment rentrer à l'intérieur de soi, de calmer les tensions et d'observer ce qui se passe à l'intérieur. On viendra placer les mains sur les oreilles pour venir faire abstraction de ce qui se passe à l'extérieur. On prendra une grande inspire et sur l'expire, on viendra relâcher légèrement les lèvres l'une contre l'autre. Les dents ne sont pas en contact, la bouche, la mâchoire est relâchée. Et on vient faire comme le bourdonnement de l'abeille. Donc on fera ça plusieurs fois. Donc on bouche les oreilles, on prend l'inspire. Vous pouvez faire des variations de son dans le bourdonnement.
à relâcher les mains. Et observez les vibrations à l'intérieur de vous qui viennent mettre en mouvement chacune de vos petites cellules. Namasté, bonne journée.